Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Un incendie important s'est déclaré ce matin à Vitry-le-François. Les vacances d'hiver ont sonné depuis lundi. Une exposition pour voyager sur la Lune. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du vendredi 26 février 2021 et ouvrons cette édition avec cet impressionnant incendie qui s'est déclaré dans le quartier du Hamois à Vitry-le-François. Un incendie mobilisant une trentaine de sapeurs-pompiers, l'immeuble a dû être évacué et 3 personnes ont été hospitalisées. Regardez ce reportage. Il était 11h10 quand 2 gendarmes ont aperçu de la fumée sortir d'un appartement de l'immeuble Les Agrettes situé au quartier du Hamois à Vitry-le-François. Rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues. Ils sont rentrés dans le bâtiment, ils ont commencé à évacuer les personnes présentes qui n'étaient pas au courant et pas au fait de ce qui se passait au 4e étage. Le feu était en train de se propager au 5e. Donc les fumées importantes les ont contraints ensuite à quitter le bâtiment avec l'ensemble des occupants. Par la suite, les pompiers vitriens ont pris le relais. Ils étaient une trentaine à intervenir sur les lieux. Une lance a été mise en place pour éteindre le foyer principal. On était sur un virulent feu d'appartement. La surface en flamme était de 40 mètres carrés, c'était la pièce principale. L'appartement fait environ 80 mètres carrés, mais l'extinction était rapide. Le feu s'est déclaré pour une raison encore inexpliquée. Sa seule locataire était à l'intérieur lorsque l'incendie s'est déclaré. Certains sinistrés ont été pris en charge par les pompiers et d'autres transportés à l'hôpital. Un total de 10 personnes vues par les secouristes. 2 ont été estimées légèrement blessées et une plus gravement. Le maire de la Cité Rose était également sur place afin de trouver une solution pour les locataires ne pouvant pas retourner dans leurs appartements. Ces derniers ont donc pu s'abriter dans l'école maternelle Louis Pasteur. On a ouvert la restauration scolaire parce qu'il fallait que les personnes soient mises au chaud. Et puis on est dans le temps de midi, il faut qu'elles puissent s'alimenter, donc trouver un peu de réconfort. Et donc le service, hormis la sécurisation des lieux, accompagne les personnes. Et puis après on va faire un autre accompagnement sur le relogement pour être certain et certaine que tout le monde ait une solution adéquate pour passer la nuit dans de bonnes conditions. Pour les locataires de l'immeuble, ce fut également une matinée très chamboulée puisque chacun vaquait à ses occupations lorsque les gendarmes ont frappé à leur porte. J'étais dans la salle de bain, puis quand j'allais prendre ma douche, quand je suis allée dans ma chambre, j'ai vu qu'il y avait plein de fumée. Donc je suis allée sur le balcon, puis je dis c'est quelqu'un qui est en train de brûler les vaches, quoi. Donc j'y suis allée, puis on m'a dit il faut descendre, il y a le feu. Puis les gendarmes ont tapé à ma porte, sortez. J'ai pris un gilet et mon portable et je suis sortie. Moi j'ai senti une odeur de fumée, donc je suis sortie sur le palier, puis de là j'ai entendu les pompiers qui évacuaient tout le monde, qui disaient qu'il y avait un incendie. Et puis quand on est sorti, on a vu les flammes de l'appartement en question, et moi je suis juste à côté en plus. J'ai fait mes poussières, j'ai passé la serpillière chez moi, et j'allais faire ma toilette, enfin j'avais fini de faire la toilette, j'ai plus qu'à me raser et tout. J'ai rien entendu. Si les habitants semblent remis de cette situation, ils sont passés par toutes les émotions. On a eu peur que ça prenne plus, que ça se propage plus. J'ai eu peur parce que j'ai dit est-ce qu'il y a encore des gens, comme je sais que il y a un monsieur qui ne peut pas trop marcher, il y a une dame aussi, donc j'ai eu peur qu'ils soient restés bloqués là-haut, quoi. Et je leur ai dit surtout allez-y, faites attention, il y a quand même encore du monde. Mais bon, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous met des gens comme ça qui sont inconscients, quoi. En milieu d'après-midi, ils ont pu regagner leurs appartements, sauf celui où le feu s'est déclaré qui est gravement touché. De plus, selon nos informations, il semblerait que l'incendie soit volontaire. Tout autre chose, à présent, depuis lundi, les vacances d'hiver ont commencé et comme à chaque fois, le défi est d'occuper les enfants durant ces 2 semaines. Le centre socio-culturel de Saint-Dizier s'est transformé en plateau de cinéma pour ces 2 semaines. Les enfants vont donc découvrir le 7e art, mais attention, il va falloir conjuguer entre cinéma et mesures barrières. Un reportage d'Élise Chartier. Qui dit vacances, dit centre de loisirs. Depuis lundi, c'est le début des vacances d'hiver pour les Bragards. Et pour cette rentrée un peu particulière, des mesures sanitaires ont été mises en place dues au Covid. Lavage de mains, port du masque ou encore aération. Les effectifs n'ont pas diminué, donc on pensait vraiment avoir moins d'enfants pour que les gens aient un peu des craintes par rapport à
à cette maladie. Mais non, finalement, de toute façon, les besoins de garde, ils existent. Les parents, ils continuent à travailler, donc il faut bien que les enfants soient quelque part la journée. Le thème pour ces vacances tourne autour du 7e art. Le cinéma est donc au cœur des activités. Pendant que les petits sont dehors sur le terrain de sport, les groupes des moyens et des grands sont pleinement investis dans leur projet de réalisation d'un court-métrage. Les plus âgés découvrent le théâtre. Ils apprennent à jouer avec seulement la moitié des expressions du visage, sous les conseils d'un intervenant. La question, elle est, est-ce qu'on joue avec, est-ce qu'on joue sans le masque ? Je dirais qu'en tant que réalisateur, j'ai pris la décision de jouer avec le masque. Ça ne change absolument rien du tout à l'engouement de la découverte de ce milieu de l'audiovisuel, à découvrir un texte et à le jouer. Et les enfants ont plutôt tendance à pas trop projeter. Là, du coup, c'est facilitant parce qu'on va dire maintenant, je t'entends pas, vas-y, avec le masque, il faut parler beaucoup plus fort. Donc là, c'est pas gênant. C'est surtout pour les expressions du visage, quoi. Forcément, pour le jeu, c'est quand même un petit moins, quoi, on va dire. Quelques portes plus loin, on retrouve l'autre groupe. Pinceau à la main, mais masque toujours sur le nez, en train de préparer les décors avec enthousiasme. Effectivement, c'est avec de l'imagination que les animateurs se sont adaptés aux mesures sanitaires. Dépasser la contrainte du masque, c'est leur défi du moment. À partir du moment qu'on veut jouer par exemple au gymnase et que sans masque, tout ce qui s'ensuit, c'est pas possible, on les sort. Heureusement là il commence à faire beau, on les sort de façon à ce qu'ils puissent jouer quand même à distance et en gardant le masque. Et puis même s'ils retiennent 2 minutes, mais au moins ils sont dehors et ils peuvent respirer un peu. Mais c'est vrai, les jeux intérieurs comme on faisait avant, on peut plus faire correctement. Les enfants se sont maintenant habitués aux mesures sanitaires. En effet, les masques ne les empêchent pas d'être motivés pour revenir jouer et retrouver leurs copains. Oui, je préfère faire ça que de rester tout seul à la maison, c'est nul. Puis là au moins je m'amuse et je suis pas tout seul. Parce qu'on se revoit, parce que ça se peut qu'ils sont dans d'autres écoles, donc on peut pas les voir tout le temps. Malgré toutes ces mesures et distanciations, les enfants ont passé une bonne semaine. Ils ont pu s'évader dans le monde du cinéma et s'imaginer dans la peau de comédiens le temps d'un instant. On passe désormais à l'image du jour. Le Grand Est a subi un pic de pollution. Les préfectures de la Marne, la Meuse et la Haute-Marne ont lancé des mesures d'urgence à la suite de cette pollution atmosphérique. Ces mesures ont été levées ce vendredi. Et d'ailleurs, ce matin, le brouillard était présent dans la région Grand Est avec quelques gouttes de pluie. Un grand contraste comparé à la journée d'hier. Et ce samedi sera le dernier jour pour profiter de l'exposition qui vous fera voyager dans la Lune, alors que ce jeudi, Emmanuel Macron saluait l'atterrissage du rover de la NASA sur Mars, qui embarquait à son bord un instrument franco-américain. Les équipes de la CBCN de Bar-le-Duc vous proposent de découvrir et de percer les mystères de la Lune avec une exposition visible depuis la rue, puisque les lieux culturels sont toujours fermés au public. Un reportage de Laura Bonnet. La Lune, un satellite qui nous inspire, qu'on explore, qu'on admire. Elle est aussi le sujet de l'exposition de Fanette Mélier, installée dans le hall du théâtre ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc et que l'on peut contempler depuis la rue à travers les vitres. C'est une exposition qui présente un calendrier lunaire géant qui se déploie en 31 sérigraphies. Normalement, elles sont toutes présentées en même temps et donc on peut suivre tout le cycle lunaire d'un seul coup d'œil. Et l'espace à qui on loue l'exposition, l'espace Tinqueux de Champagne-Ardenne, nous a permis de modifier le dispositif et de présenter semaine après semaine. Et on a choisi de commencer l'exposition un jour de pleine lune et que ce soit, donc on présente la pleine lune et que ce soit aussi le soir de pleine lune dans le ciel. Une solution pour profiter de la culture malgré la fermeture des salles d'exposition. Tous les passants sont donc invités à s'évader dans la Lune. Connu dans le monde de l'édition et de l'imprimerie, l'artiste aime aussi lier dans ses travaux personnels les techniques industrielles et la poésie. La technique industrielle de la sérigraphie permet d'expérimenter la Lune de façon poétique avec des effets de superposition et de transparence sur les lunes. Et ce qui va très très bien avec ce thème de la Lune, qui est un satellite, qui fascine les hommes depuis très 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 longtemps. On en fait des films, on en fait des poésies, des livres, voilà, on lui donne plein de pouvoirs surnaturels, plein de choses. Et en même temps, c'est aussi un objet qu'on a étudié scientifiquement jusqu'à y mettre les pieds dessus.
Donc ça fonctionne bien aussi avec son choix d'utiliser la sérigraphie pour ça, quoi. Scientifique, artistique et donc pédagogique. Les écoles sont aussi invitées à passer pour une courte présentation. C'est l'occasion pour eux d'en apprendre davantage sur cet objet de fascination, thème de beaucoup d'autres œuvres, comme on peut le constater sur le site internet du théâtre. Des contes audio narrés par la compagnie Les Mots du Vent sont en effet diffusés la semaine, tandis que d'autres références artistiques sont publiées le week-end, de quoi étendre encore les différentes perceptions de cet astre. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.